Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, vous êtes sur la chaîne de Valou et il y a deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Donc vous êtes sur la première de la journée. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Je tiens à préciser que c'est une guidance générale, que tout ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les choses qui résonnent avec vous. Allez, voyons voir ce que l'univers et vos guides souhaitent vous transmettre à travers moi. Ici, il y a deux cartes qui voulaient tomber. Il y a justement la fin d'un cycle, et ce cycle concerne une guérison. Actuellement, vous êtes peut-être dans une phase relativement, je veux dire, compliquée, mais vous avez connu pire. Et alors, je veux dire, on n'est pas là pour se jeter des fleurs, mais c'est vrai que vous avez déjà fait le gros du travail. Et que actuellement, vous êtes en train voilà, de faire le tour de la question, vous êtes en train de faire le tour de la situation qui a été la vôtre, qui vous a fait du mal, mais dont vous avez réussi justement à guérir. Ok, la situation ne fut pas idéale, mais maintenant, ça laisse place à de nouvelles choses. Ça laisse place à de la passion, ça laisse place au bonheur, ça laisse place à la joie. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous reconstruire. Ça n'a pas été une mince affaire, mais vous êtes enfin arrivé au bout de ce processus. Ok, pour certains, ça a pris plus de temps que pour d'autres, mais la finalité reste la même. Et c'est ça qui va embrayer justement de votre côté sur un nouveau départ. Parce que si les fins de cycle il y a, nouveau départ est à prévoir. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est très beau. Je vous ai dit, de toute façon, que vous embrayerez sur un nouveau départ qui vous apportera la joie. Et c'est exactement ce que la carte du 4 de bâton nous indique. Le 4 de bâton, en plus d'être une joie pérenne, donc quelque chose qui ne va pas s'estomper rapidement, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Alors, je dis, généralement, je mets en opposition la carte du soleil et celle du 4 de bâton, comme vous le savez bien sur cette chaîne. En mettant en avant la beauté de la carte du soleil. En effet, c'est une très belle carte qui dégage de belles énergies, qui peut nous indiquer que votre futur proche peut être fait d'un bonheur intense, mais celui-ci peut s'estomper assez rapidement. A contrario, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous est indiqué en plus dans votre tirage, c'est que par cette guérison et par cette fin de cycle et surtout le nouveau départ que ça va engendrer dans votre vie, vous arriverez à trouver une paix au quotidien. Une paix, une sérénité, mais également une façon d'aborder la vie qui sera beaucoup plus simple. On voit vraiment une personne tourner dans le positif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rayons de soleil et il ne vous en suffit que d'un. Vraiment, pour faire de votre journée quelque chose de merveilleux, quelque chose de très beau, quelque chose qui vous apporte la joie et le bonheur, ok? On sent une personne qui va se concentrer sur le positif dans sa vie et non plus le négatif. Ça ne veut pas dire que actuellement vous êtes comme ça, mais ça veut dire que par le passé, un passé qui n'est pas si lointain, vous avez tellement été amoindri, tellement touché par quelque chose qui vous a profondément blessé, que c'était plus facile, que c'était comme si vous avez laissé de l'espace à ce que les pensées négatives puissent s'engouffrer dedans, ok? Cet espace, il est dans votre tête, il est dans votre mental, il a également été dans votre cœur à un moment donné. C'est pour ça que ça a été très difficile de composer avec votre quotidien par le passé. Or là, justement, on voit la transition. On voit qu'il va y avoir une guérison complète et qui va apporter la joie et le bonheur dans votre vie. Et en ça, c'est énorme, déjà. Il y a deux cartes qui voulaient sortir, donc je vais les prendre. Ici, on voit la carte de l'impératrice et on voit la carte du 8 de bâton. La carte de l'impératrice, c'est généralement quelque chose qui nous parle d'un beau projet, d'une belle manifestation, quelque chose qui nous parle également de l'énergie féminine. Je vais pas m'engouffrer dans le sujet, juste vous dire que malgré en fait, et surtout c'est pour ça que je vais vous dire ça, c'est malgré l'accélération du 8 de bâton, donc l'accélération vis-à-vis de vos passions, oui, vous serez guéri, bien sûr que vous serez dans la positivité, bien sûr qu'il y a des choses qui étaient un petit peu enfouies en vous, qui vont revenir sur le devant de la scène. Ces choses, c'est des passions, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous allez pouvoir mettre en place, qui vont connaître une certaine accélération, qui vont provoquer également de votre vie une certaine accélération, et on vous dit attention, vous devez rester dans cette énergie de l'impératrice, vous devez rester dans cette énergie bienveillante, patiente. Ok? Parce que parfois, quand il y a une accélération et qu'on prend le pas, vraiment, qu'on accepte cette accélération, je dis pas de ne pas accepter, attention, je dis juste de la maîtriser, de la contrôler cette accélération parce que vous ne pouvez pas être présent sur tous les bords. Vous revenez d'une guérison, ok? Donc,
préserver d'une certaine façon votre petit cœur des hauts et des bas que peuvent engendrer justement le fait de poursuivre ses passions. C'est quelque chose qui est essentiel, ok? Donc vous devez le faire. Mais attention à avoir, voilà, je veux dire, votre intérêt principal au centre de l'équation. Vous devez faire, enfin, je veux dire, pas faire, mais avoir, je veux dire, comment vous dire ça? Beaucoup de bienveillance pour vous. Vraiment, c'est vous concentrer sur vous. Si vous sentez que l'accélération de vos passions, des choses que vous mettez en place, prend le pas sur vous et que vous vous sentez un petit peu noyé, attention, ok? Gardez la tête hors de l'eau, toujours, maintenant que vous êtes guéri. Attention à ne pas non plus, je veux dire, vous voir trop beau, trop grand, trop tôt. Laissez les choses se mettre en place. Vous êtes cette personne dans l'énergie de l'impératrice et vous allez le devenir encore plus prochainement. Donc, on voit que les énergies sont bonnes, on voit que l'énergie est pure et sincère et honnête, mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez vouloir mettre en place verra le jour. Et l'accélération que vous allez connaître va vous donner ce sentiment-là, va donner cette impression-là que ça va, tout va couler de source. Parfois, des couacs peuvent arriver, pas sur tout, mais si vous êtes sur tous les fronts à la fois, c'est vrai que ça peut vous perdre. Et attention de ne pas vous perdre dans ce processus. La passion est essentielle, elle est parfaite, ok? C'est quelque chose que vous allez expérimenter de toute façon. Mais attention à rester un petit peu les pieds sur terre. Et ne pas vous retrouver comme cette personne en train de surfer sur ses passions, sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas la distance qui sépare cette personne, bah voilà, du sol. Donc attention, on peut vite tomber de haut. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, bon, de toute façon, vous avancerez, et ça résonne énormément tout de même avec la guidance de hier soir, vous allez avancer vers les passions, grâce à vos passions, mais surtout vers l'abondance, ok? Vous allez vraiment vers quelque chose d'épanouissant, vous ne manquerez de rien prochainement. Vous avez peut-être manqué de certaines choses par le passé, et là on voit il y a une amélioration à prévoir, ne serait-ce qu'en termes de bonheur, de joie. Mais là on nous parle également sur d'autres aspects, ça peut être l'aspect matériel, financier, des gens qui peuvent vous entourer, vous ne manquerez de rien, vous serez satisfait ou satisfaite de votre vie. On voit beaucoup de gratitude de votre côté, et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, l'univers, vos guides souhaitent vous transmettre? Que des espoirs seront atteints. Ok, on voit la carte de l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est les espoirs. Vous avancerez vers vos rêves, mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok, vous allez connaître, bien évidemment, cette positivité qui sera, d'une certaine façon, votre nouveau moteur suite à ce nouveau départ. Ok, quelque chose de ultra positif qui va vous conduire de toute façon vers vos rêves, vers l'abondance. Ok, mais attention à ne pas perdre pied en chemin. C'est mon seul avertissement que je peux vous donner jusqu'à présent. C'est pas quelque chose qui est, je veux dire, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, et ça va arriver très prochainement, attention juste à rester bien ancré, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, deux cartes encore, ok. Ici, on nous parle de la carte du hiérophante. En fait, quand je vous ai dit que vous avez fait le tour de la question, vous l'avez fait le tour de la question. Vous avez même eu ces phases d'introspection et de remise en question. C'est peut-être celle que vous êtes en train de faire actuellement pour certaines personnes, mais on voit la carte du hiérophante qui nous parle de rebattre un petit peu les cartes de sa vie. C'est réorienter, non pas réorienter, parce qu'on n'oriente pas son chemin de vie d'une certaine façon. Il est tracé, hein, mais en fait... se remettre peut-être sur le chemin qui vous convient le mieux. Disons que par le passé, vous avez peut-être pour certains ou pour certaines, je dis bien certains ou certaines parce que ça reste une guidance générale, vous vous êtes un petit peu détourné de votre chemin en écoutant des préceptes qui ne sont pas les vôtres, en écoutant des dogmes qui ne sont pas les vôtres, en suivant en fait ces choses-là. Et bah, vous êtes perdu en chemin. Vous avez perdu pied vis-à-vis de la personne que vous êtes réellement. Et justement, par le biais de ces introspections dernières, ces remises en question dernièrement, bah, en plus d'avoir fait le tour de la question, certes, vous avez réussi à guérir, ou vous allez très prochainement réussir à guérir pleinement, mais vous avez surtout réussi à définir la marche à suivre pour vous prochainement.
celle qui vous permettra de vous épanouir, celle qui vous permettra, bah voilà, d'atteindre vos rêves. Et c'est ça le plus important. Parce que oui, par le passé, bah voilà, vous avez, comme j'ai pu vous le dire, écouté des dogmes, écouté des préceptes de vie qui vous ont été inculqués. Alors je ne dis pas que les personnes qui vous ont inculqué ça étaient mal intentionnées. Certains ont voulu bien faire, ont voulu justement vous donner leur façon de voir les choses parce que ces personnes ont expérimenté et que ça s'est cassé la gueule par le passé. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu le meilleur chemin pour vous. Sauf que le meilleur chemin pour elles, bah, n'est pas nécessairement le meilleur chemin pour vous. Et donc du coup, vous êtes heurté, je pense, à des obstacles. Inutiles, oui et non. Inutile parce que, bah, en effet, c'est pas quelque chose qui a été fait pour vous, mais dans d'une certaine façon, c'était nécessaire parce que c'est un chemin de vie que vous avez choisi d'arpenter, des gens que vous avez décidé d'écouter et qui, au final, bah, vous ont mal orienté. Je veux dire, l'intention de ces personnes-là n'était pas mauvaise, parce que généralement, c'est des personnes qui font figure d'autorité dans notre jeunesse. Hein. Donc, ça peut être des instituteurs, ça peut être des parents, ça peut être, voilà, des gens qui ont eu une importance et qui ont eu une autorité, en fait, quand on était jeune. Mais bah, ça vous a mal orienté, disons cela comme ça. Donc du coup, bah, vous avez peut-être expérimenté des situations, des relations, hein, même qui ont été chaotiques pour certains ou pour certaines, d'où la guérison qui a lieu actuellement dans votre vie. Vous avez expérimenté quelque chose qui vous a brisé le cœur. Cette chose qui vous a brisé le cœur, elle vient peut-être d'une situation ou d'une relation d'une personne qui vous a menti, qui vous a caché des choses. La carte de la lune, c'est ça. On aurait pu croire dans certains tirages que c'est l'univers qui vous cache des choses, et dans certains tirages, en effet, ça l'est. Dans votre tirage, non. On voit que c'est des choses qui ont été faites volontairement. Il y a eu vraiment, j'allais dire, un besoin de nuire de la personne avec qui vous étiez ou de la situation que vous avez rencontrée par le passé qui vous a blessé. Mais en fait, disons juste que c'était prémédité. Ok, on vous a caché des choses, on vous a menti. Et c'est ça qui vous a profondément blessé, qui vous a fait un petit peu perdre cette joie de vivre qui vous constitue. Après, vous savez quoi, cette joie de vivre, de toute façon, vous êtes voué à la retrouver. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de guérir pleinement de ce qui vous a affecté. Donc déjà, on voit une amélioration, et c'est ça qui compte, après tout. Hein. Je vous laisse me dire le contraire, mais j'aurais du mal à croire qu'une personne ne valorise pas la guérison plutôt que ce qui a été fait par le passé. Au bout d'un moment, on tourne la page. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas qu'on pardonne nécessairement à l'autre personne, mais on se pardonne à soi d'avoir vécu ça, d'avoir fait ces choix-là, et on continue d'avancer. Hein, parce qu'on peut pas vivre dans le passé, et il est temps pour vous de vous réouvrir au bonheur, chose que vous allez faire. Et ça, c'est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que vous aurez guéri. Et ici, on voit l'as de bâton. Hein. On voit que vous allez reprendre conscience, reprendre conscience, ça voudrait dire que vous l'aviez déjà, cette conscience. C'est possible, pour certains ou pour certaines. Mais là, on voit une prise de conscience, on voit un éveil de votre côté. L'éveil, il est du côté de l'as de bâton. Donc vraiment, c'est un éveil des passions, un éveil des choses qui vous constituent, des choses qui vous animent. Ok, on voit cette flamme en train de scintiller dans la psyché de cette personne. Cette personne, elle a des idées plein la tête. Ok, donc vous avez des idées plein la tête, et en fait, le climat qui sera le vôtre, celui du bonheur, celui de la positivité, va être, je veux dire, un catalyseur en fait de vos passions, et qui permettra la mise en place de certains projets, de certaines manifestations qui vous mèneront de toute façon vers vos rêves, vers cette abondance qui vous est destinée. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La carte de la justice, ok? On voit que les choses vont se rééquilibrer. Et franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo de hier soir, je vous invite à la voir. Il y a vraiment beaucoup de résonance avec elle. La carte de la justice vient nous parler en effet d'équilibre, de stabilité, et c'est important de noter que par le passé, vous aviez pu être cette personne. Voilà, je vais essayer de la montrer un peu plus facilement à la caméra. Cette personne qui, on avait vraiment l'impression de lui mettre le couteau sous la gorge. On avait vraiment l'impression de l'étouffer. Il y avait peut-être quelque chose d'étouffant dernièrement dans votre vie. Or, vous vous en libérez. Ok, la justice divine, mais la justice des hommes peut également vous en libérer, ou c'est juste un rééquilibrage dans votre vie qui vous permet de retrouver plus de légèreté, qui vous permet de retrouver l'air nécessaire à vos poumons pour respirer correctement, ok? Et vous en aviez besoin pour justement mettre en place le beau futur qui vous attend, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Voilà, ce nouveau départ. On a eu la carte du monde, c'est tout à fait normal que le nouveau départ par la carte du fou tombe, ok? Alors ça ne tombe pas toujours, mais
on la ressentait. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises dans cette guidance de nouveau départ et en effet, ça se présente. Vous allez avoir un nouveau départ, un vent de fraîcheur dans votre vie, un vent de fraîcheur qui vous permettra justement de composer davantage avec vos passions que vous n'avez pu le faire par le passé. Ok? Donc ça, c'est déjà positif à souhait, mais comme j'ai pu vous le dire, attention à ne pas perdre pied, attention à ce que ça n'aille pas trop vite pour vous, juste maîtrisez la chose. Quand vous sentez que ça vous échappe, ralentissez un peu le rythme, ce n'est pas grave, la finalité, elle est toujours celle-ci, celle du 10 de Pentacle qui nous parle d'abondance et la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, de rêve que vous pouviez avoir même par le passé et qui vont être enfin atteints pour certains. Ici, on nous parle de cette carte des amoureux et de cette carte, justement, il y a eu 3 cartes qui sont tombées, il faut que je les prenne. Ici, on nous parle de la carte des amoureux, on nous parle de la carte du choix, donc vous allez avoir un choix fort, un choix crucial qui va vous mener de toute façon vers le bonheur, vers l'abondance. Et on nous parle en plus de cela de victoire sur vos rêves, sur les choses que vous ambitionnez, des choses qui peuvent, être en effet des espoirs, quoi. Et il y a un espoir ou plusieurs que vous entretenez qui vont s'accomplir, ok? C'est comme si l'univers vous disait, ok, let's go, maintenant c'est bon. Maintenant tu as guéri, tu as compris certaines choses, tu as remis ta vie sur les rails et maintenant tu vas connaître les victoires, mais surtout le bonheur, ok? Et ça c'est très beau. Et c'est pour cela d'une certaine façon que l'univers permet ce nouveau départ dans votre vie afin que vous puissiez enfin vous épanouir correctement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle du chevalier d'épée, donc les choses vont s'accélérer. Le 8 de bâton nous l'a indiqué, mais on voit vraiment qu'il y a une accélération à venir. Alors, mais vous savez quoi? En plus, la description nous parle d'ambition. On nous dit, soyez ambitieux, excusez-moi, et poursuivez vos rêves. Et en même temps, avec la carte de l'étoile, c'était fort à parier que c'est vos rêves que vous allez poursuivre prochainement. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin guéri, parce que vous sortez enfin la tête de l'eau, que vous rééquilibrez la chose et que vous allez avancer tout naturellement dans la positivité, vers le bonheur, vers la joie, vers l'abondance, vers les espoirs que vous entretenez. On vous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée, qui résonne fortement avec cette carte des amoureux, c'est que vous allez avoir des choix à faire. En tout cas, un choix bien particulier qui se présentera à vous dans un certain temps. On va pas se précipiter dessus parce que c'est quelque chose qui va se présenter dans les prochains mois, ok? Pas tout de suite. Mais c'est vrai que ce choix, il peut vous torturer. C'est un choix où vous n'aurez pas nécessairement la visibilité désirée, mais qui au final vous mènera vers le bonheur, vers les victoires, vers vos espoirs, ok? Donc voilà. Ici, on nous parle de réveillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ok, là est la description de cette carte. Donc, qu'est-ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie? Ce que vous voulez et ce dont vous êtes vraiment raccordé, franchement, vous serez en mesure de le mettre en place. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, on nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les personnes qui vous accompagnent, les personnes qui font partie de votre vie. Généralement, c'est des personnes qui ont vraiment un lien très fort avec vous. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, des personnes qui vous sont très proches et qui vous veulent du bien profondément et sincèrement. Ici, vraiment, on voit que oui, vous êtes entouré, ou si ce n'est pas encore le cas, par ce nouveau départ, vous le serez correctement. Ok ? Et ici, on vous parle du 5 de Pentacle. Donc, il y a vraiment une période de désolation qui va prendre fin. Mais elle prend déjà fin, cette période de désolation. Vous ne croyez pas, avec cette guérison qui a lieu en ce moment, avec cette fin de cycle. Et ce nouveau départ, les choix qui vous mèneront vers les victoires, vers le bonheur, vers vos espoirs, vers l'abondance. Ok ? Ici, on vous dit que rien n'est jamais sans espoir, même si cela peut paraître comme tel. Ok ? Donc, vraiment, ne croyez pas que votre voix n'a pas d'issue, que votre situation n'a pas d'issue. Vous êtes déjà en train de clore ce chapitre de votre vie, ok? Et de ce fait, vous baignerez bientôt dans un nouveau départ qui laissera place à quelque chose de merveilleux, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite continuer de vous dire? Ici, on nous parle de la reine de Pentacle. Vous en serez fiers.
de votre acheminement, enfin de votre chemin de vie en fait qui vous mène là où vous en êtes actuellement, mais surtout prochainement. Quand vous regarderez un petit peu rétrospectivement, vous verrez le chemin parcouru, vous verrez votre transformation et ça vous apportera énormément de fierté, ok? Et c'est ça qui est important, de retrouver un petit peu de l'amour propre et de être dans la gratitude. Et ça, vous le serez. Ici, on nous parle du 9 de coupe. Vous allez vous libérer émotionnellement. Vous aurez de quoi vous sustenter également sur l'aspect émotionnel, sentimental. Ok, vous serez en mesure d'exprimer vos sentiments. Vous serez en mesure de les faire sortir. Ces sentiments qui étaient peut-être jusqu'à présent vous étiez peut-être dans l'incapacité de le faire parce que vous étiez dans une phase de guérison, ou peut-être qu'il y avait certains blocages. Là, on voit un déblocage total qui vous permettra d'extérioriser ce qu'il y a sur votre cœur. Et c'est très important pour votre épanouissement. Et ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Donc, c'est important de vous dire que les personnes qui vont être là pour vous, qui sont là pour vous, sont là également pour vous faire avancer correctement vers le bonheur, vers les victoires, vers vos espoirs. Ok? Voyons voir également ce que le Symbolone souhaite vous dire. Qu'est-ce que le Symbolone a à vous communiquer en ce jour? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on vous parle que oui, il y a eu des influences néfastes dernièrement dans votre vie, mais dernièrement, ça remonte un petit peu quand même. On nous parle de tentation, ok? On nous parle de passion. Une personne vous avez peut-être eu dans sa vie, je veux dire, vous avez peut-être captivé, vous avez peut-être charmé par le passé, mais cette personne vous a malheureusement peut-être trahi également. Ok, c'était peut-être trop beau pour être vrai et il y a eu des cachotteries, il y a eu des mensonges qui vous ont brisé le cœur, ce cœur que vous êtes enfin en train de guérir complètement. Ok, mais oui, on voit que au contact de cette personne, vous vous êtes brûlé. Non pas que c'était pour vous faire du mal, mais cette personne était peut-être mal intentionnée. Ok, mais de toute façon, c'est déjà derrière vous depuis un certain temps. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on voit que cette personne vous a emprisonné. Vous avez été attiré par cette personne. Elle vous a charmé, comme j'ai pu vous le dire. Il y a eu beaucoup de passion. Et puis au final, quand elle vous a eu, cette personne, elle vous a totalement emprisonné. Alors il faisait peut-être bon dans cette relation avec cette personne. Mais au final, vous n'aviez plus la liberté. La liberté de profiter de la vie. Vous n'aviez plus la liberté justement d'être dans la positivité. Chose que vous étiez peut-être avant d'être au contact de cette personne. Cette personne vous a peut-être amoindri, mais de toute façon, c'est de l'histoire ancienne. De toute façon, maintenant, vous en êtes guéri ou vous le serez très prochainement avec cette carte du 4 d'épée et ça va donner lieu, comme j'ai pu vous le dire, à ce nouveau départ dans votre vie qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter les victoires, qui va vous apporter l'obtention de certains de vos rêves, de certains de vos espoirs et qui vous octroiera, même pour les plus chanceux d'entre vous, l'abondance. Ok? Mais voilà, comme j'ai pu vous le dire, peut-être que le passé, il ne fut pas des plus simples, il fut même très douloureux pour certains, mais le présent et surtout l'avenir est des plus rayonnants vous concernant. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter et pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, rendez-vous à 18 h pour la prochaine. Ciao, ciao.